l'inventeur de la pataphysique. Alors d'abord, une petite introduction avec le mois de septembre, extrait de l'almanach du père Ubu. Saint-Leu Taverny, Saint-Lazare Gare, Sainte-Plume, Sainte-Rosalie, Saint-Gaudegrin, Sainte-Femme, Saint-Bois, Sainte-Nativité du Père Ubu, Sainte-Bouteille, Saint-Bordure, Saint-Loison, Sainte-Perpétue, Sainte-Vérola, Saint-Olibrius, Saint-Nicodème, Sainte-Euprépie, Saint-Lambert, Saint-Vent, Saint-Janvier, Sainte-Finance, Saint-Mathieu, Saint-Dan, Maurice, Sainte-Vadrouille, Saint-Andoche, Saint-Dido, Saint-Népomucène, Sainte-Planelle, Saint-Venceslas, Sainte-Oneille, Saint-Jérôme. Alors maintenant, essayer d'aborder la pataphysique, le continent de la pataphysique. Oui, Jarry a vécu brièvement, puisqu'il est né en 1773, il est mort en 1907, à peine 34 ans. Et il découvre ou invente la pataphysique en 1797. Et cela est déclaré dans le fameux livre qui sera publié post-mortem. Et vraiment, l'édition critique pas avant les années 60-70. Gestes et opinions du docteur Austrol. Et là, dès le commencement, il annonce donc ce nouveau concept de la pataphysique, ou la science des exceptions, ou des singularités. Et il se réfère là à deux mathématiciens, un mathématicien allemand, Riemann, du début du XIXe siècle, et un mathématicien russe, Lobachevsky, tous deux d'ailleurs, disciples et continuateurs de Gauss, l'inventeur de la théorie des probabilités à la fin du XVIIIe, et qui introduit le hasard dans l'ordre mathématique et dans l'ordre de la physique. C'est-à-dire que c'est un bouleversement énorme, puisque cela remet en cause la logique d'Aristote,
l'Allemagne en 1905, puis tout de suite après, la notion du principe d'incertitude de Heisenberg, où l'implication du hasard, de l'improbable, dans toute physique et astronomie. Donc l'ouverture, bien sûr, là, cette fois, d'un nouveau monde, ce qu'on appellera vers 2000 la chaotique, ou géométrie dynamique, c'est-à-dire voilà, de l'incalculable. Le monde n'est pas une horloge, comme disait Descartes. Dieu n'est pas le grand horloger. C'est quelque chose d'insondable. Plus nous avançons, d'ailleurs on le sait depuis cette époque, moins nous saisissons. Plus c'est complexe, plus c'est inconnaissable. Alors là, bien sûr, c'est capital, puisque ce sera les conséquences même de là à Berlin sur un personnage comme Raoul Haussmann, qui lui connaissait bien sûr ses découvertes. Le hasard. Le hasard. Tout est hasard. Et il est intéressant de noter que Alfred Jarry a rencontré Pavlovsky, qui lui mettra en place, vulgarisera plutôt, ce qu'on a appelé depuis la quatrième dimension. Les géométries, non plus à deux ou à trois dimensions qui sont géométrie terrestre, mais la géométrie à quatre dimensions qui aura, ce petit texte de Pavlovsky aura une influence fondamentale dans les années 10 sur Marcel Duchamp, car Marcel Duchamp aussi va rencontrer Pavlovsky. Voilà, donc pour seulement c'est pour montrer le lien étroit entre Jarry et Duchamp. Oui, et là on entre dans quelque chose de très spécial, et Jarry renouvelle complètement Rabelais avec son ubu dont son ubu sous quatre formes, ubu, cocu, etc. Et tout ça sera publié définitivement dans le livre de poche. Tout ubu, ubu roi, ubu cocu, ubu enchaîné, les almanachs du père ubu sur la butte. Tout ça sera publié dans les années 60 dans le livre de poche, hein, avec une maquette, une couverture et une maquette de Pierre Faucheux. Magnifique couverture, magnifique quatrième de couverture. Et là, on a le plaisir aussi, bien sûr, de pouvoir lire l'almanach du père Ubu et de voir les dessins, les gravures d'Alfred Jarry, qui fut bien sûr aussi l'inventeur Grémy Gourmand d'une revue qui dura peu de temps, l'Imagier. Puis, se fâchant avec Gourmand, il inventera une nouvelle revue, le Perrin d'Hérion, qui n'aura que 2 numéros. Et c'est pour insister sur le caractère intermédiaire, multimédia, polyvalent, transmédia de Jarry. Le théâtre, la poésie, le récit, la science-fiction, le dessin, l'intérêt bien entendu pour les découvertes picturales, post-impression Gauguin et compagnie, Douanier Rousseau et Toulouse-Lautrec et tout, hein. Et bien sûr la musique avec son ami Claude Terrasse qui mettra en musique une des pièces du but. Donc Jarry est véritablement, avant Artaud et Doral, quelqu'un de fondamental, puisqu'il déclenchera chez Artaud et chez Doral ce qu'ils ont appelé le théâtre AA. Quand on n'a pas de réponse à donner, on répond AA. AA.
quand on veut se moquer de quoi que ce soit, on fait ah 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 ah. C'est que Jarry ouvre enfin la porte, ou plutôt réouvre, parce qu'elle avait déjà été ouverte et fermée par Rabelais, à ce qu'on appelle le singulier, l'exceptionnel, l'irrégulier, l'excentrique, l'abracadabra, l'insut, l'uluberlu, le bizarre, l'incongru, le hors-piste, le hors-norme, le particulier, l'unique, le sans-pareil, l'atypique, le non-conforme, l'incongru, l'incohérent et l'insolite. A-t-il lu Stirner, l'unique et sa propriété? Bah, ah, ah. Dans les 3 volumes de la Pléiade des années 60-80, de l'œuvre complète de Jarry, dans l'index général du 3e volume, Stirner n'est pas dans l'index. Cela me paraît très bizarre qu'il n'ait pas lu Stirner, puisque Stirner a été publié en 1900. L'unique et sa propriété. Et d'autre part, Jarry lisait l'allemand. Il a lu Nietzsche, il a lu Grave, donc il a adapté du théâtre. Et il lisait l'anglais, il a traduit de l'anglais, il lisait le latin et le grec, donc bon. Donc ça nous paraît bizarre. Par contre, il a connu, bien entendu, il a lu et connu Alphonse Allais, il a lu Darian, ça c'est absolument certain, non seulement Péribi, mais le voleur. Donc dans la ligne de l'anarchie totalement totale. Bien entendu, s'il a au Chat Noir rencontré ou entendu Éric Satie, son compère en burlesque et en insolite. Sans oublier, bien sûr, l'os à moelle du grand-père ou du grand-oncle Rabelais. Alors voilà, il est difficile d'en dire plus sur Jarry. Le mieux est bien sûr de se mettre à le déguster à petite vitesse, puisque Jarry, bon, comme Lévis-Quérol d'ailleurs, Alice au pays des merveilles, hein, d'une autre manière, Lévis-Quérol, pour oublier, pas lui, fait sauter la logique traditionnelle, la logique rationnelle, la logique terrestre, puisque frappé par le logicien nouveau anglais Boole, il pense, lui, poursuivre la nouvelle logique, et il publiera tout de même, Lévis-Quérol, 7 volumes de logique, de nouvelle logique, mais qui n'arriveront pas, bien sûr, à la hauteur de celle de Boole, mais ça se manifestera de manière implacable dans Alice au pays des merveilles. C'est un livre pour enfants totalement indiscernable, indéchiffrable pour un enfant, inextricable, car c'est l'application même de la logique de Boole vue par Lévis-Quérol. Et en français, nous aurons très tardivement, dans les années 70, l'édition d'un des volumes de Lévis-Quérol qui s'appelle La logique sans peine. Nous en reparlerons plus tard. Donc c'est très étonnant tout de même d'avoir, fin 19e siècle, en Angleterre, Quérol, en France,
Saint Phoque, Sainte Femelle, Saint Sucre, Saint Prune, Sainte Vermine, Sainte Pollen, Sainte Crème, Sainte Tanche, Saint Placide, Sainte Bourrique, Saint Marron, Saint Cotte, évêque, Sainte Thérèse, Sainte Belgique, Sainte Omnibus, Sainte Noisette, Saint Tabac, abbé, Sainte Cléopâtre, religieuse, Sainte Otharie, Saint Modérant, Saint Hilarion, Saint Raphaël, peintre, Sainte Savate, Sainte Varisse, Saint Abraham, pape, Saint Morbiol, pénitent, Sainte Barlotte, Sainte Arsène, Sainte Alvise.